que tu avais dit à qui? Cette salle-là, je vais pas pour le collectif. Qu'est-ce qu'il a parlé? Je vous laisse la La solidaridad es la ternura de los... Nous nous sentions si anéantis par tant de mépris, tant de crimes, et ce génocide qui a lieu à Gaza, qu'il a fallu essayer de montrer comment la Palestine est belle, est forte, pour avoir le contact avec eux. La grande salle. On a fait une petite salle avec des artistes solidaires d'ici qui nous ont offert leurs œuvres pour les vendre pour le centre des femmes de Jenin, où moi je suis allée encore en 2022 et qui ont été expulsées au début de cette année, qui sont dans des villages environnants et dans des écoles, enfin qui ont trouvé des lieux pour être hébergés, mais qui continuent les activités de soutien, d'animation avec les enfants, avec les familles, pour garder le moral, pour continuer à résister à cette occupation qui dure déjà depuis trop longtemps. La mission a été possible, c'était grâce au fait qu'on ait une bonne équipe, comme on dit, une bonne équipe de femmes solidaires de la Palestine. Et là, on a travaillé en tandem avec Julie, que je cache, mais elle a été mon bras droit, super précieux dans cette histoire. Et on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde où la réalité c'est devenu une opinion, il n'y a plus vraiment de réalité et puis tout est sujet à débat et à opinion et à opposition et à division. Et là on a dit bah stop, maintenant on se met ensemble et on fait quelque chose. L'impuissance ça n'existe pas, l'impuissance c'est une illusion. C'est une illusion qui fait qu'on reste silencieux et qui fait que le monde y ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Donc réunis par notre humanité ici aujourd'hui. Et à nous poser des questions, on répondra à toutes vos questions sur l'humanité de Renan qui soutient avec joie et incorpore cette exposition et cette cause. Voilà, c'est vrai qu'il y aurait tellement de choses à faire et on se sent effectivement tellement impuissant. Ouais. Nous avons rejoint notamment l'initiative des villes qui a écrit au Conseil fédéral pour leur demander d'intervenir. On a reçu une lettre de M. Cassi qui nous a dit qu'il faisait tout juste et que tout allait bien. Enfin, voilà, on a l'impression que c'est toujours des plaies dans l'eau. Et puis, bon voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Peut-être juste dire quelques mots encore. Déjà, merci pour cette expo. Moi, je l'ai vue. Vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est hyper touchant. Les dessins sont encore plus forts que les photos. Enfin, c'est vraiment très, très fort. Merci aussi pour ce mot, résister. C'est dans le titre de l'exposition. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on assiste vraiment impuissant à ce drame, à ce massacre. Et on insiste aussi au fait que les institutions internationales n'arrivent pas à intervenir, n'arrivent pas à arrêter quoi que ce soit, ni l'ONU, ni les États. Voilà, donc c'est absolument dramatique. On a l'impression d'être dans un monde en déliquescence, à tel point que maintenant il y a cette flottille qui va partir, qui est partie cette semaine pour essayer de faire ce qu'aucun pays, aucune institution internationale n'arrive à faire. Donc c'est quand même, moi j'ai une admiration sans borne pour les personnes qui sont parties et qu'on suit de près. J'avais aussi envie de dire quelques mots sur le fait que il ne faut pas qu'on s'habitue et puis qu'effectivement on s'habitue à l'Ukraine, maintenant on va s'habituer à Gaza, non, il ne faut surtout pas s'habituer. Et il y a tous les jours devant plusieurs gares de Suisse des personnes qui viennent de 18 à 19 heures pour nous rappeler ce qui se passe. Et je leur rends aussi hommage à ces personnes qui ne sont pas là pour ça. En fait, il y a des gens qui ne sont pas là parce qu'elles sont devant la guerre. Et voilà, je les remercie aussi de faire
de nous rappeler ce qui se passe. Et voilà, à chaque occasion de se réunir, d'agir pour soutenir les hommes, les femmes et les enfants qui sont en train de se faire massacrer, de tout perdre là-bas, c'est effectivement un acte de résistance. Donc, merci vraiment pour cette exposition. J'ai acheté ce dessin parce que je trouve qu'il y a une touche d'espoir dans ce dessin. Et voilà, je trouve qu'il faut quand même se dire qu'on va peut-être, j'espère, bientôt arriver à voir un peu de lumière. Et merci pour ce moment. Merci. Et voilà. Resilience and dreams, and it's also Oui, traduire. a reflection of my own experience and other children's experiences. So, I need to translate. Donc ce livre est un témoignage de ma vie, en fait. Bon, c'est pas son histoire à elle, évidemment, mais un témoignage en tant qu'elle, enfant qui a vécu la vie à Gaza. C'est un livre qui parle aussi de résilience, qui parle d'espoir. À côté de la tragédie, c'est vrai, on a vraiment essayé de montrer. C'était ce avant le 7 caractère, octobre aussi. Hein, c'était aussi avant. Tout à fait. 2/3 du livre, c'est avant le 7 octobre. Mais, yes. And I hope that everyone reads this book, especially kids, change something in their minds and in their heart, and know that all kids have the same rights and equal rights, and they deserve. J'espère que les enfants, surtout les enfants ici, vont lire ce livre et que le livre va les toucher dans leur cœur et que ça va leur faire prendre conscience que finalement, pas tous les enfants ont les mêmes droits, or ils ont les mêmes droits, ils doivent avoir les mêmes droits. And I will chat more when Voilà, on reste là, on a des exemplaires du Et livre. c'est elle pas fait seulement des pour les calligraphies. enfants, juste pour vous couper, C'est pas que parce pour que les quand je l'ai enfants. lu, moi je l'avais acheté pour les enfants, et puis en fait il m'a beaucoup touché, puis il est très beau aussi dans l'aquarelle, dans la peinture, dans les paroles. Voilà, merci beaucoup. Pour nous présenter leur livre, la Palestine en 50 portraits de la préhistoire à nos jours. C'est un livre très intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnages que nous ne connaissons pas. Moi qui ai vu là-dedans, j'étais surprise en bien et j'ai découvert beaucoup de choses. C'est un agent de voyage. Oui, des mois de voyage qui se trouvent à Ramallah. Voilà. Et le prochain voyage organisé, c'est début octobre. Il reste de la place, c'est en octobre, avec une association qui se trouve en France, à Bobigny. Et si vous voulez venir pour une douzaine de jours, le voyage sera riche d'informations. L'archéologue et ce que j'appelle artisan du voyage. Voyager en Palestine pour apprendre, pour entendre les Palestiniens et pour faire le lien entre le passé, voilà, organisé, accompagné aussi avec d'autres collègues des voyages. C'est parler de beaucoup d'histoire passée, raconter des monuments, et puis d'histoire présente, parce que quand on voyage, c'est d'abord pour rencontrer des gens vivants. Certains utilisent le terme de pierre vivante. C'est une allusion à tous ceux qui font un voyage plus matérialiste, tourné autour d'histoires anciennes, voire d'histoires bibliques. Et puis ceux qui veulent rencontrer les gens aujourd'hui, les Palestiniens d'aujourd'hui. Est-ce que c'est bon? Je parle assez fort. Le livre récemment qui est extraordinaire sur le dessin. Dessiner, c'est résister, hein, c'est le titre de l'affiche. Et dessiner, Gaza, c'est résister. Mazen Karbaj, donc qui est libanais. Et en fait, sur l'un d'eux, on aimerait que, en fait, tous ces témoignages, ces traits, en fait, s'affichent sur les murs des villes, parce qu'il faut prendre l'espace, puisque il y a cette volonté de taire les voix des Palestiniennes, de taire les voix de ceux qui veulent porter les voix palestiniennes.
eh bien, prendre les murs, se saisir de l'espace public, ça me semble important. C'est ça comme celui-ci. Il dit, d'abord, ils nous ont dit de ne pas scander du fleuve à la mer. La Palestine sera libre, parce que c'est antisémite. Maintenant, ils nous demandent d'arrêter de dire Palestine libre, parce que c'est antisémite. Je me demande quel sera le prochain mot antisémite interdit. Palestine ou libre? C'est des dessins en quelques traits, quelques mots qui portent à la réflexion politique. Le Parti communiste, donc qui ne s'appelait pas palestinien, ça s'appelait Parti communiste. Et c'est un personnage évidemment important et voilà, qui s'étale sur une longue période. Alors un autre personnage. Marwan Barghouti. Alors Mahmoud Darwish, il y est. Marwan Barghouti, tu as bien fait de préciser parce que souvent on me dit Barghouti. Alors quand on me dit Barghouti, je dis lequel? J'en ai évoqué un, Marwan Barghouti. Le Marx? Oui. Est-ce qu'il parlait? Il a parlé de la Palestine. Edouard Saïd, il faut lire Edouard Saïd. Edouard Saïd est dans le livre. C'est un des plus grands intellectuels palestiniens. Vera Baboun, j'ai entendu, donc ancienne maire de Bethléem. Non, elle n'est pas là. Qui? Taha? Ah oui, Baher al-Omar. Alors il a failli être là. Et puis dans le processus, alors c'est quelqu'un de très très important en fait, donc a été le gouverneur d'une région qui est en gros la Galilée et le sud du Liban, donc au 18e siècle. Et on évoque souvent Daher al-Omar un peu comme le début du nationalisme, du proto-nationalisme palestinien ou arabe. Tout ça est mal défini en fait. Mais d'un proto-nationalisme. Alors il y a un autre personnage, parce que c'est quelque chose qui était important, un sujet très important, qui s'appelle Ahmad El-Qassem.